était possédé, genre je voulais appeler un exorciste. Il me fait « Toi, écoute-moi bien, toute la journée, ma femme, elle a dit que tu nous regardais de travers, et la soirée aussi, tu vas voir, j'en ai rien à foutre de la production. » Et il avance vers moi, tu vois. Moi, tu me dis ça, je vois que le mec, il a contourné les caméras, j'ai eu un coup de pression, tu vois, donc j'ai reculé, forcément, je me suis dit, vas-y, à tout moment, je vais m'en manger une, tu vois, je suis pas venue pour ça. Et là, il y a tout qui s'est enchaîné, tous les autres qui se sont interposés, Tiffany qui a débarqué comme une hystérique, tout le monde qui s'en est mêlé. Moi, j'ai directement j'étais mise de côté par la prod, alors qu'en soi, ce n'est pas moi, tu vois, qui a commencé le truc, à savoir que Raphaël et Tiffany, j'avais pas prononcé leur nom de la journée ni de la soirée. Je les avais pas calculés une seule fois. Donc, en gros, les deux, ils ont pété un boulon, ils ont pété une durite, juste parce que soi-disant, je les avais regardés de travers. Genre, tu te rends compte à quelle heure à quelle heure tu fais ça, tu vois? Et Raph qui est parti après dans tous les sens, il était en train de dire des trucs genre je vais tuer ta mère et ton père, sale pute, enfin bref, je vais pas dire tous les mots, il y a des jeunes qui nous regardent, mais un malade, un taré. Et quand il m'a fait ça, à ce moment, donc quand ils m'ont sauté dessus là les deux, la seule chose que je disais c'était mais ils sont complètement malades, genre il y avait même pas de tu sais, il n'y avait même pas de clash ou d'argument. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si ça sortait d'une dispute. C'est non, c'est genre deux personnes qui ont vrillé et qui m'ont sauté dessus comme ça. Comme ça. À ce moment-là, je parlais avec Inès et on parlait de Toto. Enfin, tu vois, il n'y avait aucun rapport avec eux, tu vois. Donc c'est un gros mytho quand il nie tout. C'est un gros mytho, soi-disant, parce que il consomme pas d'alcool, quoi que ce soit. Il y a aucun rapport avec ça. Et encore une fois, il revient toujours avec l'argument de l'alcool. Encore une fois, au moment de cette altercation, donc de la soirée, je n'avais pas bu. J'ai bu après. Donc c'est tout bidon, quoi, ce qu'il dit. Tout simplement. Non, par contre, Raphaël n'a pas tout changé. Non, il ne m'a pas touché. Il m'a menacé, mais il ne m'a pas touché. Bah parce qu'il y a des gens pour s'interposer aussi, quand même. Varouécos, pourquoi tu dis rien? Donne ton avis. Parce que... Parce que, ouais... C'est la reine des McDonald's. Puis en soi, moi, j'étais pas non plus sur le tournage, donc tu veux que je te dise quoi de plus? Moi, j'ai eu des versions, forcément, ok. J'écoute et point barre. Enfin... Après, ce qui est compliqué, tu vois, c'est que il y aura jamais, il y a pas de preuves. Bah, c'est ça. Il y a des caméras, il y a des micros, mais ça, on ne verra jamais les images parce que j'ai demandé, moi, à aller voir les images pour ma défense, tu vois. Quand ça a commencé à partir loin, qu'on a essayé de me décrédibiliser, de me traiter d'alcoolique, etc., là, j'ai exigé à ce qu'on me donne des images. Ils m'ont dit, ouais, mais comme il a dévié les caméras, il n'y a pas d'image. J'ai dit, oui, mais il y a des micros. Donc, vous avez tout. Vous avez toute la scène de A à Z. Donc, c'est pour ça, tu vois, que moi, j'ai rien à me reprocher et que j'avais aucun mal à le dire sur les réseaux, tu vois, parce que à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il y avait personne qui l'écoutait, tu vois. Parce que voilà, les gens, ils sont... En fait, comme eux, ils étaient tous contre moi, en fait, ils donnent tous la même version. Donc, en fait, t'as 15 personnes, c'est la parole de 15 personnes contre la parole d'une personne. T'as vu, c'est chaud quand même, tu vois. Donc, de prouver ton innocence et de prouver ce qui s'est passé, si j'ai pas de micro, si j'ai pas les enregistrements, je peux rien faire, en fait. C'est ça qui est horrible. Je réponds juste à quelqu'un, mais même, Angèle n'a jamais dit que Raphaël l'avait touché physiquement. Ça, non, j'ai dit qu'il avait voulu me frapper parce que la scène telle que je l'ai vue, et que je pense que n'importe qui l'aurait vue de l'extérieur, c'était ça. Tu vois, un mec qui vient vers toi, qui contourne les caméras et qui te dit « J'en ai rien à foutre de la production, tu vas voir ce que je vais faire », en s'avançant vers moi, je me doute bien que c'était pas pour me faire un câlin. Hein. C'était pas pour faire une partie de Monopoly. C'était dans un but précis. Donc peut-être qu'il n'avait pas l'intention de me frapper, mais ce qui est clair et net, c'est qu'il avait l'intention de me faire croire ça, tu vois. Il a voulu me mettre un gros coup de pression, quoi. Et parti de rien. Et même encore à l'heure actuelle,
même à l'heure actuelle, je ne saurais même pas te dire pourquoi. C'est ça qui est ouf, tu vois. Une histoire de regard, frère, de regard. Je les ai pas calculés de la journée. C'est chaud. Il parle des vacances de ans, j'en parle. Mais c'était en début... Maintenant, ça fait quelques semaines, mais... Ouais. Pourquoi t'affiches sur les réseaux plutôt que régler tes problèmes? Bah parce que tout simplement, on me pose des questions aussi sur les réseaux et parce que à partir du moment où tu fais une télé de toute manière et que bah forcément, tu vas devoir expliquer ce que tu as fait à la télé sur tes réseaux, tu vois. Et quand il y a des problèmes graves comme ça, parce que pour moi, j'estime que c'est des problèmes graves, parce qu'il n'y a pas que ça aussi, mais ça, j'en parlerai aussi plus tard, mais qu'il y a eu aussi des propos misogynes. Il faut savoir que sur un tournage de télé-réalité, on peut se clasher, mais il y a des limites. Par exemple, tu ne peux pas tenir des propos racistes, c'est condamnable. Voilà. Des propos misogynes, c'est exactement pareil, c'est condamnable. Donc, on peut se clasher dans une télé-réalité. Sur des conneries, ça arrive, bien sûr, tu vois, mais on n'a pas le droit de te clasher en disant que tu es une pute et que tu es bonne à être jetée parce que tu as passé la nuit avec un garçon. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est condamnable. Ce n'est pas normal. Voilà. Et surtout que je suis pas la première à qui c'est arrivé. Je suis peut-être là, je sais pas, la 6e, la 7e, et encore, ça se trouve, on n'est même pas au courant. Est-ce que tu comptes porter plainte, Angèle? Eh ben, je vais dire honnêtement, j'y ai pensé. J'ai pensé à porter plainte parce qu'on me l'a recommandé. Parce que y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, on comprend pas comment ça se fait que ce mec, avec tous les harcèlements qu'il a fait subir à des femmes, pourquoi il n'y en a pas une qui a porté plainte? Et je me suis posé la question et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai, pourquoi je le ferais pas en fait, tu vois? Mais le truc, c'est que je sais pas si c'est légitime, si tu peux porter plainte pour des propos misogynes. Je sais pas. En fait, et je sais pas si ça va te servir. Les anciennes candidates qui ont parlé de Raphaël, à chaque fois, c'était en interview, en fait. Chez Samzira. Ouais. Que ce soit... Enfin, pas forcément chez Samzira, à l'époque aussi du Ramstar. Que ce soit... Il y en a... Enfin, je sais plus, j'ai vu une vidéo qui rassemblait, tu sais, tous les ITV. Ouais. Ouais, mais même, tu vois, j'ai pas forcément envie enfin, l'histoire, je vais la raconter, etc. Mais tu vois, j'ai l'impression que de faire une ITV, enfin, ça va servir à quoi? Ouais. Il y en a tellement qui l'ont fait, t'as vu? Ça change rien, ce mec, il est toujours là, il est toujours là, il est toujours en train de faire ses émissions. Et le gars, il faut quand même se dire qu'il a été viré des Anges parce qu'il s'est battu avec Fabrice, le parrain, à cause de ça, parce qu'il harcelait une fille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est Fabrice qui a été viré, c'est pas lui. Donc en fait, en parler, c'est important et c'est ce que je fais et c'est ce que je vais faire. Mais est-ce que ça va servir à quelque chose? Ouais. C'est ça le problème. Et surtout que il y a ce truc de ils sont plus nombreux que moi, tu vois. Donc du coup, moi j'ai moins de poids qu'eux. Après toi, heureusement que t'as quand même Rania et Rawel qui te soutiennent. Mais tu sais que heureusement qu'elles sont là, hein, parce que si elles n'avaient pas été là, genre là, ils auraient pu vraiment me faire passer pour une tarée, tu vois. Et comme ils savent que voilà, elles sont là et qu'elles sont objectives, ils peuvent pas aller trop loin dans leur mytho, tu vois. Mais sur la vie de ma mère, elle serait pas là, mais laisse tomber, ils m'auraient vraiment fait passer pour une tarée. Il a été viré avec Fabrice. Tu lances un hashtag. Un hashtag au moins la diffusion. Les gens ils sont fous. Arrête ton charabia, on sait tous qu'après la diffusion, enchaîner les interviews. Comme j'ai descendu, alors je sais pas à quelle heure j'ai descendu Greg. Bah non, l'autre fois tu disais du bien de lui en story. Je dis du bien de lui, mais bon, c'est pas grave. Rawel monte sur le live, elle est sur le live. Vas-y, attends, allez. Angèle, dans les anges 13, vient avec 10 bouteilles de McDo pour provoquer à ta en face. Raphaël, de montager. Désolé, j'étais dans l'ascenseur, j'ai raté quoi? Ah, voilà, toi, à toi, ma chérie. On parle de l'autre, là, de Raph, qui a fait un live. En fait, elle nous donne son ressenti. Pourquoi t'as insulté Tiffany de pute? J'ai jamais insulté Tiffany de pute. Je sais même pas qui a dit ça. Bah, Raphaël, je crois. Ah bah, c'est un gros mytho. Je l'ai jamais insulté de pute, c'est elle qui m'a insulté de pute.
le premier jour. Toi, par contre, le seul truc que t'as fait, je crois, c'est des fucks à ça. Ouais. Ouais. Bah après, quand ils m'ont isolée, du coup, genre, je suis montée en haut et c'est là où j'ai pris mon fameux verre. Je me suis même pas cachée. Hein. Je me dis, les gars, je suis comme ça. Là, il y a 2 personnes qui viennent de me sauter dessus pour rien. Il faut que je me détende, tu vois. Donc là, je me sers mon fameux verre. Je m'assois sur la table, donc sur la terrasse en haut. Eux, ils étaient dans le jardin. Et ça fait coucou, non? Pour me détendre, tu vois, juste me détendre. Et là, j'entends une voix de bonhomme. Ouais, toi, vas-y, ouais, arrête de provoquer, casse-toi. Et genre, je regarde, c'était Sarah Frézou. Et moi, en fait, à ce moment-là, genre, j'étais comme ça. Je me mets sur cette putain de table pour juste redescendre et me calmer. Et il y a une meuf qui vient encore me dire, casse-toi, tu vois. Donc j'ai fait, tiens, casse-toi, tiens, à tous ceux qui étaient en bas. Voilà. C'est ce qu'on m'a raconté. Mais eux, ils disent ça comme si c'était moi qui avais fait ça en premier pour provoquer, tu vois. Alors que c'était bien après et que c'était en réponse. C'est ça qui est... En fait, ils sont... la vie de ma mère, ils sont trop forts. Ils sont trop forts pour... ils vont te mettre une histoire et ils vont te la tourner exactement comme ils veulent. C'est hyper dur, cette histoire, hein. C'est relou. Moi, c'est juste qu'en fait, ça me saoule parce que j'ai l'impression juste que c'est une énorme injustice. Et moi, qui ai en plus ce côté girl power féministe, je le vis encore plus mal, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'il a gagné encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il gagnera toujours, ce mec, en fait. Sarah Frézou, c'est une harceleuse. Je lis un commentaire, hein, ça vient pas de ma bouche. Oh, il y a Greg, ma vie, Greg, coucou. Mon amour de ma vie. Le